nouveau numéro dans les kiosques. Oui, le numéro 267 est un numéro, je dirais, on est un peu entre deux grandes actualités. On a eu il y a quelques temps, c'était les régionales. Dans quelques semaines, ça va être Pompidou et toute une série de choses. Donc on s'est dit, tiens, intéressons-nous à la saison, au mois de mai. On rentre dans ce mois de mai, on a essayé de trouver un certain nombre de balades et d'idées extraordinaires, d'excursions tout près de chez nous, aussi bien dans nos villes que du côté de l'Indre, par exemple. Mais avant d'avoir ce dossier de 5 pages, on a quand même réouvert un dossier qui est brûlant en ce moment, c'est celui du FCMS et de notre relation avec le FCMS. Quand je dis notre relation, c'est pas celle du journal, c'est celle des Lorrains et des supporters avec ce club qui manque les rendez-vous et où un certain désamour s'installe. Tout ça est à retrouver dans ce nouveau numéro. Il y a également un dossier très important qui va permettre aux lecteurs de peut-être trouver, découvrir, redécouvrir de belles idées de balades en ce joli mois de mai. Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'à proximité, on a vraiment des endroits très très dépaysants. Aurélia Salinas est allée se promener une journée du côté de l'étang de l'Indre. Et cet endroit, grâce, je vais dire, à la vidange de l'étang chaque année, au re-remplissage et tout, est un endroit qui marie des couleurs, qui change de couleur en permanence. Et c'est vraiment, nous, on a titré sur l'Indre en mer, comme pour faire penser un peu à Belle-Île en mer, parce que c'est une façon de découvrir un paysage, un environnement au niveau de la faune et de la flore totalement exceptionnel. Mais bon, il y a des choses de ce type-là. Il y a ce qui va se passer à Sierck ce week-end. Il y a une fête du côté de Lessive sur les 4 sens aux portes de Metz. Il y a vraiment de très belles choses. Et du coup, eh bien, on a ouvert 5 pages spéciales sur tous ces rendez-vous-là, auxquels s'ajoutent bien sûr, je crois, 25 ou 27 brocantes et vide-greniers dans les jours qui viennent. Ça, c'est tout le dossier central de ce numéro 267 du journal La Semaine. Vous parlez également les prémices peut-être d'une installation de l'école vétérinaire à Metz. Oui, donc sur la base de Frascati, on pourrait accueillir la 5e école vétérinaire française. Alors il y en a pour l'instant 4. La question est de savoir comment répondre en France à un besoin de plus en plus grand de vétérinaires, compte tenu de notre façon de vivre, de notre façon d'avoir envie d'être en sécurité. Et si la piste de cette augmentation de la production, si on peut dire, de vétérinaires était une 5e école, eh bien on se rend compte que Metz serait très bien placé parce que il y a cette base, parce qu'il y a des relations avec l'université Lorraine et notamment son pôle bio du côté de Nancy, parce qu'il y a aussi tout cet aspect transfrontalier. Et donc il y a quelques jours, une mission qui va se pencher là-dessus est venue sur Metz et nous avons voulu dans la semaine partir du contact avec cette mission pour essayer d'en savoir plus. Alors on a retrouvé un rapport Vala qui expliquait déjà il y a quelque temps la problématique vétérinaire. Nous avons trouvé un roman, le roman de Simonetta Greggio qui raconte la vie d'une vétérinaire et je vous assure que pour comprendre les choses parfois il faut rentrer, j'allais dire, dans la vie des gens et nous avons fait donc tout un dossier sur ces chances de Frascati, sur la piste Frascati pour l'école vétérinaire. Et donc, nous présentons tout ça ce matin à nos lecteurs. Alors, dans le numéro 267, il y a également l'actualité en Moselle-Est. Oui, en Moselle-Est, où le côté de la Smart, ça va plutôt bien, conforté par le rapprochement avec Daimler, conforté par la visite de Nicolas Sarkozy à l'époque. Et du coup, eh bien, toutes les instances régionales et locales appuient la reconversion de cette usine et le pari de l'électrique. Il y a quelque temps, c'était Jean-Pierre Mastret. La semaine dernière, c'était Philippe Leroy et le département met toutes ses forces aussi dans cette éco-mobilité. Alors, s'il y a de l'actualité en Moselle-Est, il y a également agitation du côté de Thionville et donc nous parlons de la Moselle-Nord. Oui, le mot agitation est bien trouvé parce qu'on se bat là-bas autour de cette histoire de port, Europort, le projet à Illange, et certains des hommes politiques du secteur trouvent que ça ne va pas assez vite. Alors du coup, ils sont partis visiter un port du côté de Lille cette semaine, et Patrick Weiten, comme Philippe Tarion, disent qu'ils sont décidés à y aller, et que s'il le faut, eh bien, ils n'attendront pas l'État. Jean-Pierre Jagère, avant de jeter un coup d'œil sur l'actualité du numéro dédié spécifiquement à Nancy, il y a le portrait de la semaine. Oui, et c'est une jeune femme de Metz, un prof qui s'appelle Carole Bizenius, qui a créé un festival, le festival de l'Oulipo. C'est une forme contemporaine de littérature. C'est un peu à la littérature ce que le Centre Pompidou est à Metz. Eh bien, c'est à lire dans ce nouveau numéro du journal La Semaine 267 dans les kiosques aujourd'hui. C'est à lire également, je présume, dans le nouveau numéro qui lui paraît pour Nancy et parle de l'actualité nancéenne. Oui, donc dans la semaine de Nancy, cette semaine, on titre sur le quartier Meurthe-Canal
à Nancy parce qu'on passe un peu en revue les différents quartiers et qu'on se rend compte à quel point ce quartier est à la fois une chance et un handicap pour Nancy. Donc on va à l'écoute des riverains de la Meurthe et puis on va aussi à l'écoute des projets d'urbanisme qui existent. On parle aussi beaucoup cette semaine à Nancy du festival du film scientifique. L'université Lorraine, je veux dire, est en train de promouvoir toute une série de démarches de vulgarisation et ce festival du film scientifique, comme la Biennale qui avait d'ailleurs lieu la semaine dernière, sont vraiment des occasions de rentrer dans le monde des chercheurs et dans le monde de la science. Alors ceux qui aiment le papier, eh bien pourront conserver très précieusement le dossier central du numéro 267 du journal La Semaine, hein, qui donne quelques pistes et quelques envies de balade. Ah oui, je crois, ouais. Et puis bien sûr, il y a cette actualité qui se prolonge jour après jour sur le site internet. Oui, avec une actualité qui parfois respecte le rythme hebdomadaire et d'autres fois, eh bien, est pleine d'imprévus. Là, par exemple, cette semaine, il y avait le festival des musiques lycéennes qui avait lieu le mercredi soir. Enfin, dans toutes ces choses-là, nous essayons d'être le plus réactifs possible sur lasemaine.fr.